Yop les petits maigrelets, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trop maigri depuis le temps. Alors une notice en vidéo c'est bien, mais l'emploi d'un coach personnel est toujours mieux. Hein. Il aura toujours un œil plus aiguisé sur votre technique. Alors oui, j'ai des lunettes parce que comme vous le savez, je passe la majeure partie de mon temps derrière l'ordinateur, hein, pour ceux qui me connaissent bien. Bien entendu, l'espace commentaire est dédié si tu veux te foutre de ma gueule. Parce qu'on me dit souvent que j'ai une tête de pédobire ou un truc comme ça, là, le genre de le vieux papy qui est derrière les chats, tu vois. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est uniquement ma façon de penser, ma façon de m'entraîner et ma perspective là-dessus. En aucun cas, il faut l'appliquer bêtement ou il faut le répandre de manière générale parce que, comme vous le savez si bien, on n'est pas du tout égaux dans la muscu. Hein. Il y en a certains qui vont avoir des morphologies qui vont les avantager sur des mouvements et d'autres non. Et puis, plein d'autres paramètres, vous le savez. Puis, je préfère que vous vous inspirez de ce que vous voyez en vidéo que le recopier bêtement. C'est plus intelligent, ça permet d'avoir un travail sur soi-même lorsque l'on aborde le nouveau domaine. Alors le but de cette vidéo, il va être simple, ça va être de revoir sa façon, revoir sa technique au squat si on est nouvel adhérent dans une salle de sport. Parce que le squat type commercial, c'est-à-dire les leçons de squat sont inexistantes lorsque tu t'inscris dans une salle de sport et on s'adapte plus à une espèce de good morning squat. C'est pas tip top pour l'évolution musculaire mais aussi dans le cadre des blessures. L'un des éléments moteurs pour une belle évolution musculaire mais aussi une prévention et tout ce qui s'ensuit, c'est la course, c'est la course de la flexion de cuisse qui doit être supérieure à la course de la flexion de hanche. Vous inquiétez pas, on va revenir sur cela ensemble, mais pour faire cela, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Les genoux qui dépassent les pieds pendant le squat, mais, c'est quoi ça? Alors le squat, ok, mais lequel? Parce que moi, par exemple, mon squat, vous allez voir, j'avance mes genoux d'au moins 20-30 cm devant mes pieds. Et en aucun cas, j'ai mal aux genoux ou autre. Même, ça me soulage le bas du dos vraiment de manière très importante. Je n'ai absolument plus aucune douleur en bas du dos depuis que j'exécute mon squat de cette façon, comparé au squat type commercial. Après, bien sûr, ça va dépendre toujours du point de vue de la personne. Moi, je vais raisonner sur le plan de vue cosmétique musculaire, sur le plan de vue prévention et sur le plan de vue technique. J'aime bien voir des squats bien exécutés, donc je m'efforce d'essayer de donner cette impression que le squat est facile. Comme vous le savez, lorsque vous voyez des acrobaties à la télé, lorsque c'est facile, c'est que c'est très difficile techniquement. Et ça, j'adore cette petite notion. Alors là, comme vous voyez, mes genoux, ils sont carrément mes pieds. Hein. Ils sont carrément devant mes pieds, je veux dire. Vous avez vu à quel point je gaine mes cuisses parce que je tremble littéralement pour tenir mon couloir de poussée. Je vais argumenter selon les deux squats que j'ai énoncés dans la vidéo, c'est-à-dire mon squat, mais aussi le squat type commercial. Celui-là qui défonce les perfs, celui-là qui nous défonce les genoux, celui-là qui, enfin bref, il nous met en PLS de tous les côtés. Squat type commercial, très facile à apprendre. Hein. En fait, c'est pas la faute vraiment des coachs ni de la note. On a l'impression qu'en regardant quelqu'un faire un mouvement, on va arriver à le reproduire parfaitement, alors que c'est complètement faux parce qu'il faut une mobilité, il faut de la souplesse, il faut de l'expérience et il faut notamment de la pratique parce que c'est pas en regardant uniquement que tu vas arriver à comprendre les choses. La théorie de la musculation sans la pratique, j'y crois pas trop. Bref, c'est juste mon avis là-dessus. Et bien évidemment, le squat commercial comprend vite la petite technique qu'il faut avoir, juste de gainer le dos au bon moment, de balancer le dos aussi dans le bon timing, de pousser un petit peu sur les cuisses pour pouvoir supporter tout cela. Au bout de 3-4 séances, on va commencer à bien comprendre la chose si on reste dans cette forme de squat là. Et on va pouvoir monter le poids. On va pouvoir monter et on va se dire, ah ben c'est easy, je vais vite avoir des cuisses à la Ronnie Coleman. Mec, comment ça? Tu vas voir. On va mettre en relation ce que j'ai dit par rapport à mon squat. Alors, j'ai pas le squat le plus parfait du monde, hein, bien au contraire, hein, je peux encore m'améliorer, je pense. Il est plus chiant à prendre. C'est un squat, on va dire, type haltéro. Mais après, moi, j'ai un squat bizarre parce que je me mets en low bar. Donc, je suis type power sur le haut du corps et j'ai le type haltéro en bas du corps. Donc, est-ce que c'est un bon point, est-ce que c'est un mauvais point? Je sais pas, à vous de me le dire en commentaire. En attendant, moi, je me sens très bien sous cette barre
et je pense que ma technique est un peu plus convenable. Alors comme je disais, il est chiant à prendre au début, hein. Il nécessite plus d'énergie parce que lorsqu'on va arriver à la parallèle, il va falloir se gainer dans tous les sens et forcément là les calories elles se barrent à foison, mais la technique est belle et le visuel est fortement agréable. Alors il y a l'approche de la mobilité comme j'ai cité, mais aussi il te donnera des perfs monstrueuses plus tard, tu verras. Prévention sur la blessure, énormissime, hein. Ce squat là comparé au squat commercial, ça n'a rien à voir du tout, mais vraiment rien à voir. Alors voici un comparatif sur la trajectoire de force entre les deux squats, le squat type Kiku commercial et mon squat. Si on commence par mon squat, trajectoire de la force, donc ce petit vecteur bien sûr, hein. On reste simpliste, hein, j'ai pas fait des choses de fou. Hein. On peut voir que la charge passe par les fessiers et les pieds, mes genoux sont complètement devant la charge, ils sont délestés de cette charge parce que tout va se jouer au niveau du fessier qui, je vous le rappelle, est le muscle le plus gros du corps humain. Et pourquoi on dit que le squat donne un gros cul? Parce que ça, tout simplement. La charge est derrière les genoux à la parallèle. C'est-à-dire que la parallèle, c'est l'endroit où on sollicite le plus les muscles pour pouvoir supporter la résistance. On est d'accord. Sur un squat type Kiku, on peut voir que c'est les épaules qui supportent la barre également, mais en termes de mobilité de hanche complètement réduite, on se retrouve plutôt dans un cadre de good morning, half squatty, je ne sais pas comment vous pouvez le préciser, hein. Dites-moi en commentaire comment vous appellerez ce type de squat. J'étais un petit peu trop gentil, j'ai mis la barre au niveau de la nuque, hein. À mon avis elle est plus ici. On se rend vite compte que les genoux vont être pile dans l'alignement de ce vecteur, c'est-à-dire que c'est les genoux qui vont supporter le plus de pression durant le mouvement. Je vous rappelle que moi, mes genoux sont complètement devant et du coup, c'est que mon fessier qui me sert à monter. Là, on se sert un peu des genoux. Alors certes, la flexion des cuisses, elle est moindre, mais si tu squattes comme ça toute ta vie, tu n'auras pas besoin de faire des 40 cm de course pour te flinguer les genoux. Hein. Conclusion du squat Kiku. À trop vouloir montrer ton cul, tu vas certes finir par te faire déchirer l'oignon, mais tu vas te démonter les genoux également. Conclusion, alors on a fait une petite conclusion rapide sur le squat type Kiku, on va faire une petite conclusion sur le type Negolift. Si tu vas à la parallèle, c'est ce qui va se passer au niveau de ton dos. Déjà, de 1, tu vas avoir une flexion de cuisse très moindre comparé à ta flexion de hanche. Tes genoux vont morfler parce qu'ils seront pile dans l'alignement de la force, donc si en découle les blessures aux genoux, tes cuisses ne vont jamais grossir. Également, continue d'ignorer la technique. Un vrai échauffement cuisse pour le squat. C'est un échauffement dans l'idée bien sûr d'effectuer un squat le plus correctement possible. Une petite astuce pour faire un bon échauffement, prends le mouvement que tu vas faire et tu le décomposes en plusieurs parties et tu le bosses. Voilà. Putain mais c'est quoi cet ISO de merde là? Je l'ai réglé comme un manche à balai là. Alors ischio étiré. Tenir la pointe des pieds comme je fais là, les coudes à l'intérieur des genoux que j'essaie de forcer légèrement sur les côtés, déjà dans l'esprit d'avoir une meilleure mobilité par la suite. Et j'étire mes ischios et je vais en position squat. J'étire mes ischios, je reviens en position squat. Extension de la cage thoracique, moi je l'ai appelé comme ça. On va essayer d'ouvrir la cage thoracique le plus possible en gardant la position du squat, comme je suis en train de faire là. Quand vous croûtez la gueule, gainez les ischios, hein. Bien évidemment il ne faut pas faire la rétroversion du bassin, sinon c'est trop facile. Alors je vais continuer le travail avec ce mouvement, vous avez dû certainement le voir sur ma chaîne auparavant. Je bloque mon genou avec le coude, je me pose ma main sur le pied inversé à la main qui va chercher le plus loin derrière. Mec, comment t'as? Je le fais à peu près 5-6 fois et j'alterne et je le fais sur l'autre main. J'évite la rétroversion, je suis pas accroupi en mode pipi room dans la nature, hein. Je reste un petit peu gainé sur mes ischios. Toujours dans la position du squat, on aborde maintenant la prière. C'est comme ça que je l'appelle. Alors non, c'est pas méchant, hein, c'est pas pour que je me moque, mais c'est un moyen mémotechnique que j'ai mis en place pour pouvoir ne pas oublier de faire ce mouvement. Continue avec des petits squats à vide, plus notion de stabilité, ça mange pas de pain. Hein. Là, je commence à attaquer la partie adducteur. Si vous êtes un MacGyver de l'échauffement comme moi, utilisez la serviette, ça évitera de vous affaler par terre derrière si vous êtes comme moi assez raide. On continue toujours sur le même aspect de travail hein, avec le kettlebell et on va chercher à avoir une plus grosse ouverture de genou. Ça va tirer sur l'entrecuisse, messieurs. Si ça attaque les couilles, c'est que vous allez trop loin. Arrêtez tout.
Vous pouvez aussi l'effectuer de cette manière-là, avec le dos bloqué contre le mur si vous avez des problèmes de souplesse ou de mobilité. Alors, les fameux genoux au sol, je le fais toujours, c'est très important vu que mes genoux vont être étirés de manière assez intense et quand même avec une charge sur les épaules. Même si les genoux sont délestés, je pense que c'est à prendre très au sérieux, à bien s'échauffer pour éviter des soucis rotuliens à l'avenir. J'essaye de passer à travers le sol avec mon genou, tu vois. La mobilité de cheville, l'un des atouts peut-être les plus importants pour le squat. Et je vais vous montrer un peu... Non, là, je suis mieux ici. Je suis mieux là ou je suis mieux là? Ouais, je suis mieux là. Hein. Alors, je vais faire des rotations. Donc, je vais faire des rotations dans tous les sens. Je ne la torture pas. Hein. La tête là, c'est parce que j'ai chaud. Et quand je suis concentré, j'ai toujours cette tête. Je vais essayer d'aller devant, derrière, sur les côtés. Bah, j'essaie de gagner en mobilité de cheville, tout simplement. Hein, parce qu'avec les 150, 170, 180 qui m'attendent derrière, j'ai intérêt à bien préparer cette dernière. Alors vous inquiétez pas, hein, je souffre pas. Même si c'est des à-coups comme ça me permet d'aller chercher plus loin. Et bien sûr, vous faites pareil avec l'autre cheville. Les charges au squat définissent la grosseur de la cuisse. What? Il y a une grande confusion, je pense, pour le pratiquant de musculation entre intensité et brutalité. Les gens pensent qu'en y allant comme des trimards sur leurs muscles super lourds sans technique, ils vont grossir. Non messieurs, c'est pas si facile et il faut être un petit peu plus futé pour comprendre la musculation. Je vois trop souvent des posts Insta les gars. J'ai réussi 10 fois 80 kg aujourd'hui au squat et je vois des half squats, gym commerciaux avec ceinture, bande de genoux, combinaison de ski, la totale. Alors certes, je suis le premier à dire qu'il faut se protéger, il faut sortir couvert au niveau des genoux, il faut se bander les genoux, bandez-vous les genoux les gars, c'est important. Mais en aucun cas, les bandes ou la ceinture ou autres accessoires ne doivent combler un manque de technique, ça non. Tant que la technique elle est pas bonne, je vois pas comment on peut prendre en compte ce genre de performance. Alors c'est pas la faute du pratiquant, hein, plutôt la faute de certains coachs indiquent des charges en kilos sur les programmes de musculation alors que le pratiquant n'a pas encore compris la technique sur le squat. D'ailleurs, on se demande si même le coach il a compris comment il fallait vraiment squatter. Implicitement, par le biais de cette méthode-là, le pratiquant il se dit quoi? Parce que la plupart des pratiquants de musculation, quand ils rentrent dans une salle de muscu, c'est pour se changer le corps. On est à peu près tous pareils là-dessus. Et il se dit quoi le mec? Il se dit ben, plus je vais monter mon poids, plus mon corps va muter. Mais non! 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 Si le facteur technique n'est pas pris en compte, ça sert à rien de raisonner comme ça. Avec ce petit dessin, alors certes, désolé, on n'est pas à l'échelle, hein, j'ai fait avec les moyens du bord. On veut tous gagner en circonférence de cuisse. Comment tu veux gagner un centimètre de cuisse si la course de ta cuisse, elle est toujours inférieure à la course de ta hanche? Parce que le good morning half squatty, comme on a dit au début, c'est la hanche qui fait le plus de mouvement. C'est pas les cuisses qui font le plus de mouvement. Pas flexion de cuisse versus flexion de cuisse nego lifter ou flexion de cuisse kikou. On peut bien voir que si on met ma course et la course des cuisses des deux types de squats, si on fait 10 séries, à mon avis, c'est moi qui ai fait le plus de distance en termes de flexion de cuisse. Donc c'est normal qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu restes dans cette configuration là, tes cuisses, elles évolueront plus au bout d'un moment. Si la technique du mouvement est respectée, alors le facteur charge rentre en compte. Alors ta circonférence de cuisse peut alors évoluer. Faire du squat à 2, what? Je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure au niveau des PR que je peux voir sur Instagram. J'ai fait mon maxi aujourd'hui 1 fois 100 kg et tu vois le spotter derrière le pratiquant ou la pratiquante qui est collé à elle, littéralement collé à elle, et on peut voir même qu'il y a des intentions de l'aider. Juste le fait d'enrouler la personne, sachez que ça inhibe le facteur stabilisation et donc rend le squat plus facile. De ce fait, on ne peut pas considérer la perf comme acquise. Le pratiquant ou la pratiquante va penser qu'elle est capable de faire cette perf solo alors que non. C'est pas possible. Du coup, elle va se décourager de sa perf même derrière. Pour moi, parer, comme je suis en train de faire là, c'est dans la perspective d'essayer d'amener la personne plus loin. Mais c'est elle qui se démerde surtout. Et comme vous pouvez le voir, il y a 100 kilos. Hein, donc, j'ai confiance en ma chérie, bien sûr. Hein, elle va pas faire une perf à 140. Bien évidemment que je n'aurai pas cette façon de la parer. Comment assister au squat sans faire le pervers? Au revoir. Oui messieurs, certains en profitent de parer madame pour avoir les mains là où il faut.
déteste cette claque que je lui ai mise. Alors de 1, moi je déteste cette façon de parler parce que moi je transpire énormément et si je colle la personne, ben, ça va me dépecter, j'aime pas ça, hein, c'est ignoble. De 2, il y a un cercle d'intimité, hein, c'est inévitable, il y a un cercle d'intimité à respecter. Et de 3, on n'est pas powerlifter, on met pas 300 kg sous la barre, donc je pense pas que ça nécessite d'avoir autant de prévention entre guillemets. Ça va complètement fausser la performance. En général, lorsqu'on veut faire une perf, on reste toujours, enfin moi dans mon idée, je reste toujours dans les clous de ce que je suis capable de faire. Je vais pas me mettre 300 kg et dire à quelqu'un viens me parer. Faut vraiment être abruti parce que de 1 tu vas te mettre en danger, mais tu vas mettre aussi en danger la deuxième personne. Faut rester quand même cohérent sur ses choix. Il est très peu probable qu'à 180 ou 160 ou 200 kg, je parte devant et je puisse perdre l'équilibre. Marianne, elle est là justement, si elle voit que je penche, hop, elle me met juste un petit coup en dessous de la barre et ça va me redresser et je vais repartir dans mon couloir de poussée. Et ça va m'aider à aller plus loin dans mes limites. Il faut pas compter sur son partenaire, effectuer le mouvement. Rien qu'au développer incliné haltère, je vois des gens qui comptent que sur leur partenaire pour leur passer les haltères. Si déjà de ce fait là, tu es obligé d'avoir ton partenaire qui te passe la charge, c'est que ben, ça va pas du tout quoi. Elle me les met vraiment sur l'impulsion uniquement, elle m'enroule pas, voilà, ça peut être un petit peu un effet placebo, mais ça permet d'aller plus loin et de respecter l'énergie que le pratiquant use pour faire cette série quoi. Si j'assiste une fille, en plus tu peux voir je transpire, laisse tomber, j'ai pas besoin de me graisser la patte contre le chrono de madame pour m'imaginer un film porno tu vois. Et le cercle d'intimité c'est important. Alors bien sûr si madame elle commence à partir devant, bien sûr tu t'emploies, tu vois ce que je veux dire, sois pas con non plus. Et là c'est uniquement en fin de série pour l'aider quoi, pas besoin de l'enrouler quoi, regardez. Mes mains elles mettent juste une petite impulsion, clac. Une série productive que j'aime bien faire, pas de soucis. Alors pour être le plus objectif possible, parce que j'ai pas envie qu'on me dise oui mais tu mets 50 kg pour la démonstration. Alors c'est pas mes PR, hein, loin de là, hein. C'est une série, comme vous le savez, je fais beaucoup de séries au squat, j'aime ça, j'adore, je cultive l'art du squat, je cultive l'église du squat. Lorsque l'on avance dans les séries, l'énergie nous quitte et on devient plus faible. Là c'était ma dernière série je crois. 140 kg, si je dis pas de conneries, ou 160, je sais plus, bref on s'en bat les couilles. Il y a des reps moins parfaites que d'autres. Je vais vous montrer du coup l'implication de Marianne lors d'une série comme cela. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'elle fasse? Allez. 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 Je te donne l'impulsion. Voilà, allez. Allez, remets-toi. Allez, une dernière, tu l'as. Allez, je suis derrière. J'ai l'air de douiller quand même. J'aimerais pas être à ma place. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Oui, je n'ai plus de place de mon microphone là. Ma carte elle est pleine. Du coup, article 22, démerde-toi comme tu peux. Hein. Conservez cette vidéo parce que c'est important. Si jamais vous avez des doutes sur l'exécution de votre squat, vous la remettez un coup et paf, ça va vous revenir. Partagez la vidéo avec des éventuels négo-lifters ou des gens qui souhaiteraient progresser. Et moi, ça me fera plaisir de les aider et puis ça m'aidera toujours à m'exporter davantage. Petit moment placement de produit. N'hésitez pas à commander avec mon code Loic10 sur Prozis. Chaque mois, je vous offre des cadeaux, mais également je vous offre un petit training si vous m'envoyez la facture à mon mail. Vous inquiétez pas, tout est dans la description une fois de plus. Allez les gars, sur ce, mangez bien, squattez la barre et pifez tout.